Bonjour à vous. Le thème de la médiumnité. Alors comme toutes mes vidéos, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous me suivez, je ferme les yeux pour me connecter justement, pour canaliser, pour me connecter là aux énergies subtiles, pour être guidée dans mes paroles, pour laisser place à ma canalisation plutôt que ce soit mon mental qui dise les choses. Donc les mots descendent au fur et à mesure. Et voilà, donc au sujet de la médiumnité, merci à Vanessa qui m'a demandé de faire une vidéo là-dessus. Alors je me suis connectée déjà à cette notion au moment où elle me l'a demandé, et en fait j'ai eu des réponses comme à chaque fois, mais j'étais un peu surprise en fait finalement quand on se branche sur ce thème de la médiumnité. Alors je rappelle que je fais des ateliers à peu près tous les 2 mois sur déployer sa médiumnité pour justement vous faire voir qu'on est tous médiums, que je ne suis pas plus ni moins que les autres, qu'on a donc ce troisième œil à muscler, à aller travailler avec différents outils que je donne, et avec notamment un exercice très puissant qui va aller vous inciter à aller chercher dans ces hauteurs vos réponses, enfin les réponses, de manière guidée. Alors je vais donc me reconnecter à cette notion de la médiumnité. Donc comment, je pose la question, comment déployer sa médiumnité, comment s'ouvrir à cette part de soi. Voilà, donc en fait, je vois que la main gauche est posée sur le cœur, et que cette main gauche, en fait, connectée à ses ressentis, connectée à son cœur, à sa vibration, en fait, permet à la main droite d'aller effacer comme un filtre qui permet d'y voir plus clair, qui permet d'aller voir au-delà et de canaliser, enfin en tous les cas d'ouvrir les sens, Donc c'est vraiment en lien avec nos ressentis. La médiumnité est en lien avec notre corps, la connexion à notre corps. Plus on est connecté à notre corps, plus on va voir au-delà, voir voilà, ça fait comme quelque chose qui efface et qui permet de voir plus clair, comme s'il y avait un filtre sur chaque vision de nos yeux, et qu'en faisant ça, en se connectant, justement en fermant ses yeux et en ouvrant son troisième œil, en fait on y voit plus clair, on y voit avec une autre alors justement, où est-ce qu'on va quand on voit comme ça, comme moi je vois là, où est-ce qu'on va? Alors, beaucoup plus haut que ce que tu crois, déjà ce que j'entends, beaucoup plus haut que ce que tu crois. Il n'y a pas de lieu, en fait, c'est un état, c'est une conscience, c'est une élévation, en fait, de notre conscience qui permet d'accéder aux réponses, en fait. Et c'est vrai que quand je fais l'atelier déployer sa médiumnité, je fais monter dans un ascenseur cosmique, comme j'appelle, au-dessus de notre terre, pour justement aller dans cet espace où tout est possible, où tout est ouvert, où toutes les réponses se trouvent. C'est comme si on avait, en montant notre conscience, on avait accès à tout un potentiel qui n'est pas utilisé dans le système troisième dimension, en fait, qui n'est pas utilisé puisqu'il est limité. Ce plan-là, troisième dimension, c'est quand même limité à nos sens, et en plus tout a été fait pour qu'on n'aille pas déployer cette hauteur-là, qu'on n'aille pas nous élever. Voilà, on nous a chapeauté en fait au-dessus de notre tête des autorités pour que justement on reste à notre place de petit humain, et qu'on n'aille pas déployer cette part divine que nous avons et cet accès justement à cette illimité. Alors que faudrait-il faire, et quelle serait la clé donc d'ouverture? Bon, déjà, je vous ai transmis dans une autre vidéo comment ouvrir ce troisième œil en bougeant comme un autiste et en focalisant sur cette partie du troisième œil, sur ce troisième œil, comme si on louchait en fait sur ce troisième œil tout en remuant d'avant en arrière, pour justement se recentrer et déployer cette vision-là, qui est pas la même que cette vision que nous utilisons pour voir ici-bas. Alors, la clé c'est d'avoir envie déjà, d'avoir envie, de ne pas avoir de peur, de ne pas avoir de retenue, de ne pas avoir... Alors il y a souvent ça qui sort dans les formations déployer sa médiumnité, c'est la peur du regarder l'autre aussi, et aussi je suis fou. C'est-à-dire que ce qu'on a accès, mais c'est vrai que c'est du domaine de la magie, quoi. Et on peut se penser fou, on peut avoir peur aussi que les autres nous prennent pour un fou, et ça peut justement aussi faire
nous surprendre à un point voilà, que c'est extraordinaire, hein, je vous assure, quand on s'ouvre à la médiumnité. Moi, ça fait que 5 ans hein, que je suis médium, et cette médiumnité, cette capacité était déjà là depuis de longues vies. Simplement, il y avait tout un parcours à vivre avant. Et donc, mais quand on voit, quand on a accès à tout ce que je peux voir moi déjà, parce que je ne sais pas ce que les autres voient, mais en tous les cas, moi comme je perçois les choses et comme je vois et comme j'ai, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et il faut savoir aussi par rapport à la médiumnité, ça c'est important de le transmettre, c'est que ce qu'on a accès, on est capable de l'assumer. Parce que souvent on peut avoir la peur, par exemple en lien avec des défunts, mais si on a la capacité de les voir, c'est qu'on a, la capacité à le gérer aussi. On a accès à ça parce qu'on est capable d'avoir accès à ça. Donc forcément, il n'y a pas de peur à avoir, au contraire, quoi. Moi, par exemple, les vies antérieures que je vois rien de gore. Ça m'est moins simple d'exprimer ce que je vois. Parce que les mots sont porteurs de plein de choses, donc ça m'est moins facile d'exprimer les choses. C'est des fois plus gore de le dire que de le voir en fait. Et quand je vois des têtes tranchées ou des choses comme ça, ben oui, le mot est plus violent que finalement que moi ce que je vois dans cet espace-là. Donc tout ce qu'on voit, on est capable tout ce qu'on peut avoir accès, on est capable de l'assumer. Donc au contraire, être rassuré. Et sachant qu'on n'est pas tout seul, hein, on n'y va pas tout seul non plus. Alors, plus on a une vibration haute, plus on a accès à des énergies hautes. Plus on a une vibration basse, plus on a accès à des énergies basses. Donc là, tout l'intérêt, c'est justement, si on n'a pas envie de rencontrer des choses pas sympas, c'est au contraire d'augmenter son taux vibratoire pour avoir accès à des belles énergies. Ça aussi, c'est important. Quoi d'autre à dire dans cette vidéo que je ne veux pas trop longue, elle est déjà 7 minutes. Quoi d'autre à dire? Ouais, je vous invite vraiment à vous ouvrir à cette partie de vous, hein, cette part divine, ces dons, ces talents divins qu'on a tous. On n'a pas accès à la même chose, mais on a tous. Et puis ça se travaille, ça se déploie, hein, pour ouvrir la vision, travailler au niveau de cette ouverture du troisième œil, pour ouvrir la clairaudience. Allez, amusez-vous à écouter un instrument de musique, enfin une musique, et focalisez-vous sur l'écoute de l'instrument, par exemple la basse qui est le plus discret. Pour la clairvoyance aussi, observer un arbre ou un ami pour voir l'aura qui s'y dégage. Voilà, tous les exercices qui sont à travailler tous les jours. Ou alors, bienvenue à mon prochain atelier, déployer sa médiumnité. Il y en a un novembre, le 6 novembre, qui est déjà complet. Je pense mettre le prochain en janvier 2022. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie, tout du moins, d'avoir accès à cette partie de vous qui est vraiment extraordinaire, hein, ces capacités-là, en augmentant son taux vibratoire, sa conscience s'élève, et on a accès à cette magie, et aussi en étant connecté à ses ressentis, à son cœur. Hein. Le cœur, c'est le corps, c'est le véhicule terrestre de notre âme. Voilà, bien à vous.